Bonjour à vous. En amour, pourquoi vous avez continuellement des problèmes alors que vous le voyez autour de vous, il y a des gens qui ont tendance d'avoir toujours des bonnes relations, même si ces personnes peuvent traverser un divorce, une séparation, eh bien elles rebondissent rapidement et elles attirent à elles, elles se synchronisent souvent avec des bonnes personnes. Alors que d'autres personnes passent de problème en problème et s'interrogent sur pourquoi. Pourquoi est-ce que les choses fonctionnent comme cela pour moi? Qu'est-ce que les autres font et que moi je ne fais pas? Ou qu'est-ce que les autres ne font pas alors même que moi je le fais? Je crois que c'est important de se poser cette question, de regarder un moment, d'arrêter de passer de relation en relation, toujours en espérant que ça soit différent que la précédente. Hein, on pense que le problème vient de la relation, on pense que le problème vient exclusivement de l'autre, ce n'était pas la bonne personne, donc c'est tout à fait normal que cela ne fonctionne pas, et on passe de soi-disant, entre guillemets, mauvaise personne à mauvaise personne, et on s'interroge de pourquoi, au bout de 10-15 ans, eh bien, on est toujours à la case départ, on n'a pas évolué, et je crois que c'est important à un moment de faire cette pause pour s'interroger sur soi. Cela ne veut pas dire que tout est exclusivement lié à soi, mais souvent, eh bien, les choses viennent de nous, les choses viennent de nos comportements, c'est-à-dire de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions qu'elles vont faire en nous, et des comportements qu'elles vont, en tout cas, provoquer. Et si nous nous apercevons que nous passons d'échec en échec, de mauvaise relation en mauvaise relation, eh bien, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une programmation inconsciente qu'il faut changer. Et cette programmation inconsciente, elle vient souvent du passé. On n'en a pas conscience, c'est pour ça qu'on répète les mêmes attitudes. Il faut commencer à en prendre conscience et après, il faut faire ce travail de progression spirituelle pour changer à l'intérieur de nous cette programmation pour d'autres croyances qui seront plus positives, plus utiles pour nous et qui vont nous permettre de nous synchroniser avec une autre personne. Vous voyez, hein, quand on prend des pièces de puzzle, chaque pièce a, je dirais, une forme et va se synchroniser avec une autre. Donc, quelquefois, il faut changer de forme pour pouvoir se synchroniser avec une autre personne. Et il ne faut surtout pas croire que je vais mettre des critères qui représentent à la forme que j'ai, comme ça, dans un puzzle, je pourrais construire avec un puzzle avec d'autres pièces qui sont identiques à moi. Vous le savez, ça ne marche pas, on ne construit pas une relation heureuse et durable avec une personne qui pense comme nous. Certes, bien sûr, nous avons toujours des points communs, mais c'est aussi notre différence qu'il va apporter bien le désir d'être ensemble, l'amour et l'envie de construire ce chemin. Donc, si cela ne marche pas pour vous, c'est que vous avez des programmations. Alors, c'est toujours un peu les mêmes. Hein. Le trop gentil, en tout cas qui ne sait pas ce que c'est la gentillesse parce qu'il a la croyance qu'il va être aimé s'il s'occupe exclusivement des autres, s'il est toujours au service des autres, et fin de compte, il va provoquer la rupture ainsi parce que c'est inintéressant de vivre avec quelqu'un qui est toujours à notre service. Le trop méfiant qui, par l'énergie qu'il va dégager, eh bien, va attirer à lui des gens qui vont confirmer qu'il faut se méfier des autres. Le trop contrôlant qui veut que tout rentre dans des cases comme lui, ça peut le rassurer parce qu'il ne fait pas confiance à son jugement. C'est pour ça qu'il est contrôlant. Si une personne est contrôlante, c'est parce qu'elle ne se fait pas confiance. Elle ne fait pas confiance aussi aux autres, donc elle devient contrôlante. Et là aussi, elle va attirer toujours des personnes qui vont, je dirais, la pousser dans le contrôle, qui vont justifier
qu'elle fait bien de contrôler. Après, vous pouvez avoir le trop effacé, celui qui a peur d'exister, celui qui reste toujours effacé, qui n'ose pas parler parce qu'il pense que c'est pas intéressant, donc il devient invisible. Voilà, il provoque le fait d'être invisible, et on s'aperçoit qu'on voit des gens quelquefois qui sont dans des soirées, ils disent j'étais là et personne ne les a vus. Personne ne les a vus. Ils deviennent invisibles. Hein, vous avez ceux aussi qui se croient toujours responsables des autres et qui, fait compte, vont attirer que des gens qui vont tout le temps les manipuler, tout le temps leur demander, et puis eux ne recevront jamais rien. Donc vous voyez, c'est ce style de programmation, je donne ces quelques exemples, qu'il faut qu'en amour, je n'arrive pas à en sortir, parce que pour vivre des relations heureuses et durables, il faut que je sois dans mon moi authentique et non plus dans mon ego blessé. Le moi authentique, c'est-à-dire, je dois être une personne qui a une identité, qui est bien dans ses baskets, qui a conscience de ses forces et de ses vulnérabilités, qui sait communiquer de façon apaisée mais claire, qui sait dire oui, qui sait dire non, qui a des valeurs, qui a des passions et qui vit sa vie et qui n'attend pas du couple que ça soit la bouée de sauvetage, que ça soit le docteur, le psychologue. L'amour, la relation à deux, n'est pas là pour sauver votre vie. Elle est là pour apporter un plus, un bonheur dans votre vie. Mais ce bonheur que l'amour va vous apporter, il va venir se reposer sur le bonheur que vous avez déjà d'être dans votre vie. Alors si vous estimez que votre vie n'est pas bien, comme tous ceux qui développent des comportements, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'ils espèrent que la relation à deux va leur apporter le bonheur qu'ils n'arrivent pas à se construire tout seuls, ils ont toutes les chances de passer de souffrance en souffrance. Et c'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc, il faut se lancer dans ce changement. Bien sûr, se lancer dans ce changement provoque des résistances. Il y aura toute une partie de vous qui ne voudra pas changer pour X raisons, parce qu'elle croit qu'il faut toujours continuer à faire la même chose et qu'un jour ça passera, un jour ça passera. Voilà, il faut continuer, il faut forcer. Ou alors il faut abandonner, voilà, on est un peu là-dedans, mais même si on abandonne, on garde à l'intérieur de nous le besoin d'aimer, d'être aimé, et on souffre, les gens qui abandonnent l'amour souffrent, ils ont beau raconter qu'ils sont très très bien tout seuls et qu'ils vont finir leur vie tout seuls, ils souffrent parce qu'ils ont aussi besoin d'affection, de sensualité, voire de sexualité. Voilà, les gens qui abandonnent l'amour, ce n'est pas des gens qui disent « moi je n'ai plus de sexualité, de sensualité ou d'affection ». Ils essayent d'une façon ou d'une autre d'en avoir sans s'engager, mais ils risquent d'attirer des profiteurs, des consommateurs de sexe, et faites compte, ça va blesser leur âme continuellement. Donc ce n'est pas un bon plan de dire j'abandonne l'amour, parce que ça reste un besoin les plus essentiels de l'être humain. Donc il faut se lancer dans l'évolution, il faut contourner la résistance qui va toujours nous dire que eh bien, tu n'auras pas besoin de ça. Les gens ne veulent pas s'engager dans le changement, ils ont peur du changement, ils ont peur d'évoluer, ou alors, comme ils ont peur, ben, ils essayent ça de faire tout seuls dans leur coin, en lisant des livres, principalement c'est ce qu'ils font, et ils se créent des pièges. C'est un piège qu'ils se créent à eux-mêmes, parce qu'un livre peut faire un petit peu progresser, mais ne nous permettra pas de dépasser nos résistances. Donc, il faut avoir la conscience des pièges que l'on se met, avoir la conscience, je dirais, des programmations que l'on a, et choisir d'évoluer et s'engager avec une personne pour évoluer, parce qu'on n'évolue pas seul. On devrait tous continuellement avoir un coach autour de soi, parce que, je dirais, un coach, on ne va pas voir un coach parce qu'on a des problèmes, non, parce qu'on sait que notre regard a des angles morts, qu'on a des croyances tous. Le coach, l'accompagnant, nous permet de voir des choses que je ne vois pas. Vous voyez, les sportifs, les joueurs de foot, ils ont un entraîneur, pourtant ils connaissent le foot. Les joueurs de musique ont un professeur, et ainsi de suite. Tous ceux qui s'engagent dans une voie d'évolution ont toujours une personne avec qui être en contact, pour parler de ce qu'ils vivent. Et puis après, dans leur vie, ils changent plusieurs fois de personne. Mais vouloir croire que je vais faire ça tout seul dans mon coin, et que les livres suffiront à me faire évoluer, non, c'est se leurrer, parce que j'interprète le livre, et même un livre peut avoir de multiples interprétations. Donc, ce qui est important, c'est faire ce choix
tout en acceptant qu'une partie de vous ne voudra pas. Une partie de vous ne voudra pas dépenser de l'argent, ne voudra pas évoluer. Une partie de vous voudra rester dans son confort et continuer à faire ce que je fais. Il faut en avoir conscience. Tant que vous n'en avez pas conscience, eh bien, vous avez toutes les chances de rester comme vous êtes. Le temps file, et puis et on se retrouve toujours à la case départ. Donc oui, si vous vivez toujours les mêmes situations, les mêmes souffrances en amour, c'est que vraiment, il faut, je dirais, vous lancer dans la conscience de vous-même, dans la compréhension de vous-même, vous attaquer à vos programmes pour pouvoir les changer et les améliorer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent nettement mieux leur téléphone portable, ils savent tout sur leur téléphone portable, alors qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et croyez-moi que si leur téléphone portable tombe en panne, ils iront vite fait en acheter un autre. Ils ne resteront pas 3 semaines sans téléphone portable. Pour eux, ça sera une priorité. Mon téléphone ne marche pas, il m'en faut un autre, parce que sans mon téléphone, je n'existe pas. Eh bien, si on avait le même comportement avec nous-mêmes, en disant « je ne me connais pas, je fonctionne mal, je dois impératif me connaître pour être mieux et enfin avoir la vie que je veux, et j'investis là-dessus », eh bien, je crois qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus heureuses dans leur vie. Voilà, investissons sur nous, bien plus que sur notre téléphone ou sur notre voiture. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous, par WhatsApp, Skype ou téléphone. Et donc vous pouvez aller sur mon site germainroncari.com